Deviens l'homme de tes rêves. Ouais. Nouveau sujet pour le podcast Question d'homme. Mhm. Alors, le principe numéro 1, Devenir sa priorité. devenir sa priorité. Je pense que c'est essentiel. Qu'est-ce que tu mets dans devenir sa priorité ? Moi, j'aime bien commencer par des questions, parce qu'au final, ça permet d'avoir un éventail de réponses. C'est pourquoi et à quelle occasion, en fait, il faut devenir sa priorité. Ce qui est difficile, voire très difficile, c'est quand tu t'installes et puis après que tu es en couple, t'es plus la seule entité en fait. Tu deviens membre de l'entité couple, ensuite membre de l'entité famille. Et je dis pas que c'est impossible, hein, je dis juste que c'est beaucoup moins simple. Est-ce que le fait de passer ta vie devant la télé, la console ou dans l'oisiveté de manière générale t'apporte quelque chose et nourrit ton intellect ou ton esprit ? C'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que tes relations, ou est-ce que des relations superficielles, soit amicales ou amoureuses, te font grandir ou stagner ? Voilà. Évoluer ou involuer, on pourrait dire. Bah déjà, t'as pas répondu à la première question, à quelle occasion et pourquoi. Donc t'avais commencé par un début de réponse par rapport aux relations. C'était très intéressant, parce que c'est vrai qu'on a tendance... dès lors où on rentre dans des relations, quelles qu'elles soient, à un petit peu s'oublier en termes de l'idée générale. Ça, c'est un grand classique. Ah ouais, c'est une base. Dès que tu penses à toi, t'es égoïste. Reprendre le sens du mot égoïste était plus dans le sens d'avoir un ego centré, tu vois, comme on a pu voir dans le bouddhisme. Cet ego, en fait, qui va me permettre, en fait, si je suis bien avec moi, fondamentalement, je peux être que bien avec les autres, et pas l'inverse. Et là, je prends tout mon pouvoir autant comme. Oui, tout ton pouvoir en tant qu'être humain, tout court, en fait. Oui, parce qu'on parle d'homme avec un grand H. Ah, ok. Une espèce de macho. Sur ce principe qu'on vient d'énoncer, sur ce premier principe numéro 1 de comment devenir sa priorité, c'est pas de donner des réponses. Juste d'avoir des pistes de réflexion pour ensuite savoir vers quoi vous, mais ce serait bien d'avoir vos petits retours dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est qu'être l'homme de ses rêves en fait, ou plutôt quelles seraient vos priorités pour dessiner petit à petit ce type d'homme. Ok, donc sur le principe numéro 2, définit des caractéristiques morales, sociales et intellectuelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Comme j'ai pu te le dire à plusieurs reprises, on ne peut pas construire une maison sans des fondations. Et je pense que, comme tout objectif, il est important de voir les différentes étapes. Caractéristiques sociales, ça peut être tout simplement un adjectif qui va nous définir dans notre interaction avec les gens. Je suis quelqu'un de sociable parce que j'ai de l'humour, parce que je suis ouvert, je suis... qu'est-ce qu'on pourrait dire dans des caractéristiques sociales C'est pour ça c'est déjà dans le principe numéro 2, c'est de les définir en fait. Voilà. C'est ce qu'on disait, qui a rejoint un peu le 1, c'est-à-dire qui tu veux être finalement. Quelles sont quand on dit tes caractéristiques morales, c'est quelles sont tes valeurs en fait. Où est-ce que tu mets le curseur ? Ouais. Alors là, c'est plus, là, on est plus dans le sociable, mais si on revient sur le moral, comme tu disais, dans le système de valeurs, c'est ok, je suis quelqu'un de bienveillant. C'est plus dans ta caractéristique, dans ton interaction avec les gens. Et moral, ça va être plus le type de valeurs qui vont être très importants pour toi, vers lesquels tu vas parvenir. Principe numéro 3, trouve un ou plusieurs maîtres. Oui. Un ou plusieurs modèles, si vous préférez. Maître Yoda, par exemple, ça reste un maître, tu vois. Maître Yoda, vous avez pu remarquer que c'est un grand cinéphile. Maître Yoda, il a dit une phrase extraordinaire. Il dit à Luke, fais cet exercice, et puis il dit très bien, je vais essayer. Et il lui tombe dessus en criminologue, il dit non, il n'y a pas d'essai, tu fais ou tu fais pas. Fin de l'histoire. Voilà. Et en fait, c'est choisir tes maîtres, c'est ça en fait. C'est-à-dire que même une phrase d'une personne peut donner une orientation vraiment différente à ta propre vie. Et finalement, c'est toutes ces petites phrases de ces maîtres ou ces modèles que tu vas choisir qui vont définir, en fait, c'est l'ensemble de toutes ces petites phrases qui vont aussi définir qui tu es et qui tu as envie de devenir.
Alors moi, ce que je voudrais dire par rapport à cette notion de maître, et je pense que pour certains, ça peut être abstrait, ou qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est un truc de secte, etc. Il faut comprendre que la notion de maître, on emploie les maîtres parce que dans notre parcours, on va dire, de bouddhiste, en fait, on a cette notion de maître, de relation de maître à disciple. Pour ceux qui sont un petit peu réfractaires à ce mot, ça pourrait être tout simplement un modèle. Donc voilà, tout simplement pour dire, voilà, modèle, maître, je sais pas quoi, source d'inspiration aussi, tout simplement. Donc voilà, je voulais rebondir là-dessus, ce qui va vous permettre, en fait, tout simplement d'avoir, en fait, on a tous simplement des modèles, des gens qui nous inspirent tout simplement. On peut passer d'un dessin animé, un truc tout simple, dans les valeurs, en fait, d'un personnage, comme tu as pu dire, dans tout simplement la rhétorique d'un maître Yoda. Il y en a, ça peut être, il n'y a pas de bien ou de mauvais, hein. Il y en a, ça peut être, on peut être inspiré par Vador, tu vois, dans ce qu'il va faire. Et si on prend des exemples... Grosse détermination, Vador. Bah ouais, après... Un mec déter. Ouais, détermination. Mais tu vas en avoir, hein, comme ça existe. Mais dans ce genre de personnage, tout simplement, il y a certains traits qui vont nous inspirer. Pourquoi on va vouloir les suivre, vouloir les ressembler? Parce que tout simplement, on n'a pas encore réussi à développer intrinsèquement les qualités physiques, morales de cet individu qu'on a intrinsèquement quelque part en nous. Yes, c'était le principe numéro 3. Principe numéro 4, être prêt à faire des sacrifices. Donc pour devenir l'homme de tes rêves. On est que dans des termes qui piquent. Ah bah... Se sacrifier. J'ai eu ça récemment avec des sportifs, la notion du sacrifice. Ça rejoint pour moi quand je vois sacrifice, là, je relis mes notes. En réalité, moi, j'entends plus échange. Le principe, par exemple, de l'alchimie, en fait, tu sais, t'es toujours obligé de donner quelque chose pour recevoir, en fait. C'est que des échanges d'énergie, finalement. Tu peux pas juste recevoir quelque chose, ça n'existe pas. Tu as toujours donné quelque chose en contrepartie. Et c'est vraiment dans ce sens-là, moi, où j'entends le sacrifice. Donc, principe numéro 4, c'est être prêt à faire des sacrifices. Quand tu prends les synonymes, t'as quoi? Sacrifice, en vrai, ça peut être remplacer, échanger, mettre de côté. Voilà, c'est tout. Tu vois? C'est tout, mais c'est pourquoi les gens le voient de manière négative, le sacrifice? Dis-moi. Le Christ. La mort du Christ. Ah sacrifice. Oui, qui s'est sacrifié. Mais quand tu parles de sacrifice, encore une fois, c'est quand tu vas chercher plus loin. En fait, c'est pas sa mort, c'est pas les coups de feu. C'est on associe à quelque chose de... Mais lui derrière, il voyait quelque chose de plus grand. Et en fait, c'est vraiment ça. Donc, pour être l'homme, pour devenir l'homme de tes rêves, qu'est-ce que tu es prêt à faire en fait? Par exemple, est-ce que tu es prêt à échanger les 2 heures que tu utilises sur les réseaux sociaux par jour? Je crois que c'est la moyenne française à peu près, 2 heures, 2 heures et demie. Après, tu peux donner plein de choses. Tu vas dans les choses les plus évidentes. La plupart des gens te le diront, oui. Maintenant, est-ce que je suis prêt à, ne serait-ce pas, je donner des trucs évidents, passer moins de temps avec ma famille, pour être sur un projet, sur un projet sur une période. Est-ce que je serais prêt à dire, moi, en ce moment, voir ma femme et mes enfants, ça va être compliqué. Mais c'est le sacrifice que je donne, c'est l'échange que je donne à la vie pour pouvoir atteindre mon objectif. Si je prends le cas d'un sportif, est-ce que ça va être tout simplement de me coucher plus tôt, tu vois, de manger différemment, d'arrêter de manger n'importe quoi. Quand on n'a pas obtenu quelque chose, parce que c'est pas sacrifice, on n'est pas dans le sacrifice pour le sacrifice, on est dans le sacrifice pour finalement obtenir quelque chose qu'on n'a pas. On est d'accord? Du coup, si on le fait pas, c'est qu'on n'a pas pris le temps de. Or le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est ce qui est le plus important en fait. Lorsqu'on dit qu'on n'a pas le temps, c'est souvent une excuse en fait. C'est se dire je ne me suis pas donné le temps permet d'avoir beaucoup plus de pouvoir que cette notion qui est rhétorique de dire tout le temps j'ai pas le temps, qui est devenue une facilité. Prendre le pouvoir de dire je me suis pas donné le temps permet de comprendre où on met ses priorités. Principe numéro 5, passer à l'action. On peut avoir toute la volonté du monde. Et toutes les connaissances et tout le savoir. Si tu fais pas, ça bouge pas. Ça vaut que dalle. Et nous, on veut être l'exemple de ça. C'est qu'on veut pas de ce genre d'accompagnateur ultra parfait, sans défaut, Superman, Clark Kent. Nous, on veut accompagner avec nos faiblesses
pas un Black Panther pour toi. Me vendre moins cher. La 6 2.0. Donc, non, ce qui est important au final, c'est de se rendre compte qu'on peut être un leader à travers toutes les difficultés qu'on a rencontrées. Ça peut toute votre histoire, les échecs ou tout ce qui ne va pas aussi, ça peut être une source d'inspiration, aussi d'éléments moteurs aussi pour s'amener dans les actions. Nous, avec tout le mal qu'on a de par nos différents échecs, on sait que cette chaîne qui voit le jour aujourd'hui est une fierté parce que on sait qu'elle va nous permettre de nous développer au maximum dans notre accompagnement et dans ce qu'on tend de devenir depuis quelques années. Ce projet en fait rassemble toute notre histoire de ces années de notre rencontre à nos différents chemins individuels, que ce soit dans des parcours qui sont totalement différents. Moi je suis plus dans le sport et lui plus dans la musique. Donc au départ c'était très compliqué de trouver des choses en commun, mais on a essayé à un moment donné. Mais derrière en fait ça s'est fait le plus naturellement possible en fait, à force d'échanger, d'être sur nos différents sujets qu'on peut avoir sur l'actualité, comme on disait sur l'introduction. Ça nous amène encore une fois à dire que en fait on était vraiment amenés à faire des choses ensemble et c'est plus qu'une fierté quoi. Voilà, ceci va clôturer ce podcast. Donc encore une fois, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, restez vous-même. Les autres sont déjà pris.